Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce de Dieu chez nous. Soyez tous et toutes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toutes les personnes qui sont en train de suivre ces lives. Merci de partager, merci d'inviter d'autres personnes. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus-Christ. Écrivez-nous, si le son est bon, écrivez 5 sur 5 et précisez-nous depuis quel coin du monde vous nous suivez. Je vous en prie, merci de faire parvenir la vidéo à d'autres personnes et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Merci, nous partageons et nous invitons. Paix et grâce de Dieu chez nous. Bienvenue à toutes les personnes, vous êtes nombreux. Merci à toutes les personnes qui partagent. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Paix et grâce de Dieu à Shalom. Notre bien-aimé Ignace, Shalom. Notre bien-aimé Gabaël. Soyez tous et toutes bénis. Je vous donne encore quelques minutes. Shalom. Père G. Séraphin, depuis Mbujimaï. Soyez bénis. Dans une minute, nous allons mettre les faits sur l'autel. Merci de partager, merci d'inviter, merci de nous préciser depuis quel coin du monde vous nous suivez. Tout honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père éternel, Dieu de grâce, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te prions que ces instants soient inoubliables au nom de Jésus-Christ. Accepte de libérer des familles. Accepte de nous donner un témoignage, un miracle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aime comment les Américains appellent New Jersey. New Jersey. New Jersey. Shalom depuis New Jersey. Shalom depuis le Gabon. Shalom depuis Toronto. Soyez tous et toutes bénis. Aujourd'hui, nous parlons de notre deuxième partie de l'enseignement d'hier qui est dénommée « Voici comment sortir de l'emprise ancestrale ». Ce matin, cette nuit, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait une vision où je voyais quelqu'un qui se retrouvait sous l'arbre, mais attaché. Et il y avait une décision, on devait tuer cette personne et ces gens venaient avec des haches, d'autres venaient avec des couteaux, d'autres avec des gilettes. Et en venant, ils disaient, moi je vais prendre les yeux, moi je vais prendre un œil. D'autres disent, moi je vais prendre ses cheveux, moi je vais... Donc les gens venaient pour prendre les parties du corps de cet homme. Et dans la vision, je cherchais vraiment à tout prix voir le visage de la personne, je ne voyais pas. À un moment dans les rêves, comme par la grâce de Dieu, je suis très actif dans les rêves, j'ai crié. J'ai dit stop! Avant que ces gens-là arrivent, ils se sont arrêtés et je regarde, je vois le visage d'un cousin de la famille. Puis je l'appelle, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il me dit, c'est elle a cité le nom d'une personne, c'est elle qui m'a mis là et elle était partie appeler les gens du village pour qu'ils viennent me tuer. Et puis je lui dis, mais toi tu es dans la ville, qu'est-ce que tu fais ici au village? Il me dit, je ne sais pas comment je suis transporté ici. Je me suis réveillé. Et je me suis rendormi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas que ces frères qui te craignent, qu'ils soient la nourriture de ses ancêtres. Et dans les rêves, je me suis efforcé, je suis rentré là-bas. Je les libérés, on a fui. Mais pendant qu'on partait, ces gens-là étaient incapables de nous suivre. Parce que quand je leur avais dit, arrêtez-vous, ils se sont arrêtés. Depuis que je leur avais dit de s'arrêter, ils se sont arrêtés. Je compris que dans le monde spirituel, vous pouvez faire peser vos paroles contre tout esprit. Et ce cousin, ses frères, il est inactif dans le rêve, il est lié. Parce que dans son rêve, s'il pouvait voir, il pouvait faire des mouvements. Parce que
la personne qui l'a arrêté sous cet arbre est partie appeler les gens. Il pouvait bien couper les liens et fuir, mais il était inactif, il ne parlait pas, il était là, il attendait qu'on puisse le tuer. Ça, c'est l'emprise du village de ses ancêtres qui veut à tout prix le tuer. Hier, nous avions introduit ces sujets en prenant le premier texte dans Lamentation, chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare: nos ancêtres ont commis des péchés. Ils n'existent plus. Ils sont disparus. Mais c'est nous, leur descendance, qui payons le poids, les kilos, qui portons l'habit de la honte de leurs iniquités. Je voulais vous montrer le texte de la Bible dans le livre d'Esdras. On a surnommé tout un peuple, on a changé le nom d'un peuple, on les appelait les peuples de captivité. C'est dans la Bible, dans le livre d'Esdras. La Bible dit, le peuple de captivité, autrefois on les appelait les peuples d'Israël, les peuples de X, les peuples de X. Maintenant, à cause d'une emprise ancestrale, emprise de l'ennemi, on les appelle maintenant le peuple de captivité. Vous êtes surnommés de cette manière parce que vous êtes sous l'emprise de vos ancêtres. Qui ont péché? Les ancêtres, mais qui subissent les conséquences? La descendance. Les ascendants commencent les péchés, les aïeux commencent les erreurs, ils introduisent toute une génération dans la captivité. Et bien, comme je disais hier, à cause des Ruben, un seul homme, toute une tribu est entrée dans la malédiction. Une tribu est devenue assujettie parce qu'un seul ancêtre est parti monter sur la couche de son père. Et ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Arrêtez de vous tromper en disant que non, je suis en Christ. Et effectivement, comme vous l'êtes en Christ, je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Mais mon esprit est sauvé. Alléluia. Lorsque nous venons à Christ, notre esprit est régénéré et sauvé. Les choses anciennes sont passées. L'être humain est tripartite selon 2 Thessaloniciens chapitre 5, 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. La Bible déclare que 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Que Dieu lui-même sanctifie tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit. L'être humain est tripartite. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image, l'esprit. Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible déclare, Dieu est esprit. Alléluia. Mais les péchés entrent où? Dans le monde, comment les péchés entraient? Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Lorsque l'homme a mangé, le corps de l'homme n'a pas cessé de vivre. L'âme de l'homme n'a pas oublié les informations. Mais une partie de l'homme devait mourir, c'était son esprit. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il vient régénérer l'esprit qui était perdu dans le jardin. C'est l'esprit qui est sauvé. L'âme reste intacte. La preuve en est, lorsque nous venons à Jésus, nous ne venons pas des personnes amnésiques. Qui depuis est venu à Jésus, il a oublié le nom de son Père. Et comment vous pensez que le sang qui est dans votre corps changera? Non. Et quand nous appelons le sang de Jésus, c'est spirituellement. Alléluia. Les pères ont péché. Les pères ont mangé. Mais c'est nous qui payons le poids de leurs iniquités. Hier, je vous ai parlé d'un patriarche. Comment il a souffert de ces problèmes des ancêtres. Il a souffert des problèmes de la maison, de l'emprise, de prison ancestrale. Abraham est né dans sa famille. Et dans la famille d'Abraham, il n'était pas le seul, il y avait beaucoup de gens. Dans la famille d'Abraham, on voit que les gens avaient du mal à concevoir, à avoir des enfants. Le premier qui a eu l'enfant très tôt, il est mort, le père de Lot. Et Abraham deviendra
le papa de l'autre. Dans certaines familles, c'est comme ça. L'emprise ancestrale vous empêche d'avoir des enfants. Celui qui a des enfants, il mourra. Celui qui entre dans le mariage, elle a des enfants, le mari doit mourir. Le mari doit partir. Alléluia. Et pour des raisons abracadabracantesques. Des raisons qui ne tiennent pas debout. Ça, c'est l'emprise ancestrale. Et quiconque remarque dans notre famille, lorsqu'une personne se marie, soit son mari meurt, soit elle-même elle meurt, soit elle a des difficultés, l'homme n'aura plus de travail. Ça, c'est une prison ancestrale. Il faut voir les événements de la famille pour comprendre que là, nous nous retrouvions dans un problème identique. L'emprise ancestrale a retenu Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1er, Dieu appelle Abraham. Avec beaucoup d'enthousiasme, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dieu commence à dire à Abraham, Abraham quitte. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui bénit, c'est lui qui ramasse de la poussière le pauvre et il le fait asseoir avec la même table, sur la même table avec les hommes forts. Mais ce Dieu exige une condition à Abraham. Il dit, je suis celui. De la poussière, je retire les indulgents. Mais pour toi, je dois te donner un ordre. Et cet ordre, c'est de quitter les pays que tu vis, ta famille et la maison de ton père. Tu dois partir. Abraham, tu veux être le patriarche, quitte. Quitte l'emprise ancestrale. Ça te retient beaucoup de temps et tu ne peux pas progresser. Écoutez, le grand problème d'Abraham dans cette histoire vient de la connexion entre lui et ses ancêtres. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est une affaire de connexion entre nous et nos ancêtres. Lors de votre naissance, ne pensez pas que vous étiez seulement enregistré à l'hôpital où vous êtes né. Que vous étiez seulement enregistré dans la commune où vous êtes né. Non. Dans votre village, dans votre clan, dans votre ethnie, vous avez été aussi enregistré spirituellement. Comme les fils Onésime Chabani, les fils du Messie Chabani. Vous étiez enregistré. Et si vous priez, vous ne trouvez pas de solution, retournez, faites recours à la connexion entre vous et votre clan, à la connexion entre vous et votre ethnie, à la connexion entre vous et votre village. Comment les gens vivent dans votre village? Est-ce que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui était au village, était un chef coutumier, un ganga, un kemboué, un gars des affaires, un féticheur, un diseur de bonne aventure, quelqu'un qui consultait les théraphim, quelqu'un qui jouait aux zéké, quelqu'un qui parlait au carrefour, quelqu'un qui consultait les démons, les morts. Si c'était votre ancêtre, les répercussions viendront sur vous. Un jour, on a arrêté Jésus. On veut le tuer. Je crois Pilate ou Hérode. Quelqu'un pose la question. Mais vous voulez qu'on tue cet homme? Que son sang tombe sur qui? Écoutez les ancêtres, ce qu'ils disent. Que ce sang tombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants ne sont pas là pendant qu'on tuait Jésus. Ils disent que ce sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est les ancêtres qui établissent cette parole. Le problème dans la vie vient aussi à travers la connexion entre vous et vos ancêtres. Écoutez, aussi longtemps vous demeurez dans la zone ancestrale, je parle de cette zone la zone dont je parle, ça peut être spirituel, ça peut être naturel, ça peut être physique. Spirituellement, vous voyez toujours dans votre maison, là où vous avez grandi. Vous êtes marié, mais vous voyez toujours là-bas, en train de demander la nourriture de maman. Si vous restez là-bas, dans cette zone ancestrale, Dieu ne mettra point sa bénédiction. Il a dit ça à Abraham.
quitte, puis je te bénirai. Si tu ne quittes pas la zone ancestrale, la bénédiction ne viendra point. Ma bénédiction est conditionnée pour toi parce que si je t'ai béni dans la zone ancestrale, tu risques d'être mélangé avec les idoles qui sont là-bas. C'est pourquoi je te prends, je t'établis dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre contrée, dans une autre nation, pour que tu sois celui qui prouvera à suffisance la bénédiction de l'Éternel et qui fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Aussi longtemps, vous allez demeurer dans la zone ancestrale, Dieu ne permettra pas de mettre sa bénédiction. Vous savez, lorsque vous êtes dans la zone ancestrale, ou vous vous voyez très souvent dans la zone ancestrale, dans le rêve, je parle de votre ancienne maison, vous voyez vos arrière-parents, vous voyez des personnes mortes, des arrière-parents morts qui viennent tout le temps vous parler, qui viennent communiquer, qui viennent dire des choses. Vous entendez, vous assistez dans des réunions comme ça, les réunions des ancêtres, les réunions des villages, les réunions des clans, des ethnies, toutes ces choses-là. Écoutez, vous allez travailler dur, mais vous n'aurez point de résultats. Parce que les démons qui ont combattu vos ancêtres, vos parents, dans cette contrée-là, dans cette zone-là, ils vous reconnaissent comme les petits-enfants de leurs collaborateurs. Vous allez travailler dur. Vous allez vous battre suffisamment. Travailler de four et à moulin. Mais le résultat seront mesquins. Les résultats seront petits. Parce que ces démons-là, ils connaissent vos parents. Ils savent, leur arrière-grand-père, il a déjà négocié avec nous. Mais lui, c'est qui? C'est le petit-fils. Mais son père, c'est comme ça, on a joué avec son père, non? Et lui, il veut commencer à faire quoi? Et prenez-le, mettez-le là-bas. Mais c'est la prière. C'est la prière qui peut vous libérer de là. Et vous devez à tout prix avoir Jésus-Christ dans votre vie. Si Jésus-Christ est au centre de votre maison, de votre vie, quiconque s'élèvera contre vous, il rencontrera les dieux de la Bible. Alléluia. Alléluia. Abraham quitte. À cause de ces problèmes de l'emprise ancestrale, Abraham a vu le problème de stérilité dans sa vie. Abraham, le grand Abraham, 75 ans, 80 ans. Il va avoir des enfants très tard. Il va mourir, il va laisser les enfants très jeunes. Parce que l'emprise ancestrale a établi un esprit de stérilité dans la famille d'Abraham. Et je voulais que je vous dise une chose. La mort précoce, Abraham a vu ça. Le grand frère d'Abraham est mort comme ça. Oui, il est mort comme ça. Le papa de l'autre, il est mort comme ça. Trop jeune qu'il était. Lorsque cette emprise ancestrale domine votre maison, ils imposent certaines limites. Ils imposent certains fonctionnements. Vous aurez des gens qui vont naître avec certaines maladies. Toute la famille, il y a diabète. C'est un problème de l'emprise ancestrale. Toute la famille, pas de mariage, mariage à 40 ans, c'est un problème ancestral. L'origine de ces problèmes, c'est la maison de ton père. La maison de son père. La maison de son arrière-père. Qui détiennent le monopole de vie. Et vous ne voulez pas prier pour que ces choses changent dans votre vie. 2022 est en train de prendre fin. Et vous ne voulez pas entrer dans une nouvelle année en forme. Parce que ces problèmes persistent. Regardez bien votre famille.
Vous naissez tous avec des défauts corporels des mêmes endroits. Vous êtes toutes, dans votre famille, les filles sont toutes insolentes. C'est un problème. Tous les garçons sont des fumeurs de chanvre. Tous les garçons, même les cadets qui viennent de naître, qui viennent de prendre son diplôme, il commence à fumer à la toilette là-bas avec les papiers. Un jour, il finira fumeur de chanvre. Et oui, je vous dis, toutes les personnes, que tu sois fille, que vous soyez femme, homme, peu importe votre sexe, vous avez une attitude très compliquée, vous insultez les gens, vous vous battez dans la rue, toute la famille, ça c'est un problème. Et la preuve suffisante de cette affaire, c'est l'uniformisation de problèmes. Les problèmes sont identiques. J'ai prié pour une famille, par la grâce de Dieu. Papa, maman et 4 filles, ou 3 ou 4 filles. Ils ont quitté le travail le même jour et tous. Ils sont à l'étranger. Le même jour, papa est licencié, maman est licenciée et les enfants. Et le papa qui ne croyait pas au combat spirituel, il est venu, il a dit, appelez d'abord votre ministre de Dieu là, vous priez avec lui. Il faut que nous prenions le temps de... Et Dieu a fait grâce. Quand on a prié, nous avons fait le service spirituel. Et la maman a été restaurée, la première personne. La semaine d'après, les filles. Comme papa ne croyait pas encore, Dieu voulait les faire comprendre les combats de la vie. Et lui, qui doit être le gardien de sa famille. Comme c'est un Dieu d'amour, il a été restauré. Et aujourd'hui, ils vivent bien. Je leur ai dit, gardez votre délivrance. Priez suffisamment. Vous êtes ici. Vous voulez une prière particulière. Vous me suivez ici. Vous dites, ministre de Dieu, je veux une prière particulière. Contre cet esprit. Contre cette puissance des ancêtres qui me gardent captive. Contactez le numéro qui est là. N'hésitez point. Notre Dieu, il est le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. Il peut vous accorder votre délivrance. Il peut changer votre vie aujourd'hui. Les rêves que vous avez l'habitude de faire, de vous voir dans les anciennes maisons, au village, attachés, sous les arbres, dans un coin vous ne savez pas, vous faites des voyages dans des bateaux, vous partez dans des villages vous ne comprenez pas. Ça peut prendre fin. Pas à cause d'un homme, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les services seront faits. Contactez le numéro du ministère qui est là. Devant votre scène ministérielle, le numéro du ministère est là. Contactez. Et nous allons faire le service avec vous. Nous allons prier. Est-ce que je suis en train de mentir? Il n'y a pas de gens qui font ce genre de rêves. Il n'y a pas de gens qui voient une même maladie dans toute la famille. Il n'y a pas de gens qui voient le même souffrance dans toute la famille. Vous êtes tous à l'étranger, en Europe. Mais vous n'avez pas tous les documents. Voici maintenant les signes qui prouvent que vos ancêtres ont fait des choses qui vous ont laissé sous l'emprise ancestrale. Premièrement, l'idolâtrie. Si vos ancêtres se sont impliqués dans l'idolâtrie, sachez-les que vous êtes sous l'emprise ancestrale. Deuxièmement, la sorcellerie. Si ils ont été impliqués dans la sorcellerie, même une seule personne, la porte de l'emprise ancestrale, satanique et démoniaque, était déjà ouverte. Troisièmement, la divination. Quatrièmement, l'occultisme. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont des signes prémonitoires qui prouvent que vos ancêtres ont laissé une porte pour que vous soyez sous l'emprise ancestrale satanique. Abraham a laissé un bon héritage à ses enfants.
Isaac a laissé un bon héritage à ses enfants. Jacob a laissé un bon héritage à ses enfants. Quel est l'héritage qu'on vous a laissé dans la famille? L'emprise ancestrale satanique? Vous devez prier. Des grandes choses qui se manifestent lorsque vous êtes sous l'emprise ancestrale. Premier élément, c'est le blocage sans fin dans tous les domaines. L'emprise ancestrale manifeste premièrement le blocage sans fin. Blocage à un niveau où vous ne pouvez pas expliquer. Ni mariage, ni percée, ni argent. Ni rien du tout. Deuxièmement, c'est les problèmes étranges. Vous ne comprenez pas la source de problème. Les maris, ils sortent de la maison, ils partent pour des bons. Il fait 6 mois. Vous l'appelez et il commence à vous insulter. Les problèmes qui n'ont même pas ni la tête, ni la queue, ni les tenants, ni les aboutissants. Le problème qui n'a point de sens. Les problèmes étranges vous arrivent. Du jour au lendemain, la femme ne fait plus le mariage. Du jour au lendemain, l'enfant ne fait plus étudier, il devient bandit. L'enfant change de sexe. C'est l'emprise ancestrale qui impose ces choses. Et vous constatez dans la famille, il n'y a que papa qui a prospéré. Il n'y a que une personne dans la famille qui prospère. Parce que lui, il connaît les secrets des ancêtres et vous êtes ignorant. On l'a seulement choisi lui pour qu'il domine. Et il travaille avec vos étoiles. Il travaille avec votre destinée. Il peut tout faire pour vous. Vous envoyer à l'école, vous donnez l'argent. Mais si vous lui dites, grand frère, tonton, oncle, ouvrez pour moi aussi les chemins. Je veux connaître aussi les choses. Il va te dire non. Les ancêtres n'ont pas permis que tu connaisses les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons toutes sortes de prisons, de sécrétion ancestrale. Et nous nous libérons. Au nom de Jésus, soyez libres. Contactez les ministres de Dieu. Maintenant, à travers le numéro du ministère qui est là. C'est ainsi. Je clôture cet enseignement. Il est très long, mais je préfère le réduire comme ça. Contactez pour les services spirituels. Qu'est-ce que vous avez déjà remarqué? Seulement papa qui a prospéré. Seulement votre grand frère. Parce que ces esprits-là, vos parents les ont servis. Et aussi, ils étaient au service de vos parents. Et ils viennent vous réclamer. Et s'ils viennent vous réclamer, c'est pour que vous soyez des esclaves et des serviteurs. Frères et sœurs, si vos parents étaient dans la polygamie, ne soyez pas surpris de ressentir le désir d'être polygame. Demandez à David. Demandez à David comment il a mené une vie de désordre, d'immoralité sexuelle. À cause de ses ancêtres, de son ancêtre Judas. Vous avez l'attraction de mauvaises personnes. Vous avez beaucoup d'échecs maritaux. Vous avez des phénomènes mari et comme femme de nuit qui continuent. Si vos parents étaient des prêtres féticheurs, des guérisseurs, des marabouts, des voyants, des diseurs de bonne aventure, les bénédictions vont vous ignorer. Si vos parents ont servi des esprits des eaux comme des pêcheurs, des riverains, ces esprits viendront pour vous réclamer. Je clôture, j'ai fait une courte prière avec toi. J'ai fait une courte prière avec toi.
Quand tu peux, tu entreras. Tu appelleras les ministères. Et nous ferons le service, nous prierons pour ta délivrance. Dis après moi, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, je viens conquérir tout ce qui m'appartient, qui est parti sous l'emprise ancestrale. Je les récupère, je les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, moi je dois vivre à Canaan. Moi je ne peux pas rester comme un esclave à cause de l'emprise ancestrale. Ce que les parents ont fait, je n'étais pas là. Yahweh, libère-moi, libère ma famille, libère mes frères, libère mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libre, car ta parole déclare, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Devenez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Quiconque est le gardien qui garde la clé des prisons ancestrales, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il a raté l'épée de mon père, il a raté l'épée de ma mère, il a raté l'épée de mes frères, qu'il ne rate pas mon épée. Oh Dieu Tout-Puissant, que les feux s'allument, que les feux les brûlent, que les feux les consument. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous appelle à la conquête. Vous devez aller conquérir vos destinées qui sont sous l'emprise ancestrale. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Maintenant, c'est votre temps d'aller conquérir, d'aller libérer votre famille, d'aller libérer votre destinée, d'aller libérer votre mariage, d'aller libérer votre force, votre puissance. Car c'est le temps. Il faut refuser tout échec marital. Il faut aller conquérir. Et Dieu Tout-Puissant ne manquera pas de vous bénir. Vous êtes ici. N'hésitez point. Contactez les numéros du ministère. Et nous prierons pour vous. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Nous nous retrouvions demain pour un autre enseignement par la grâce de Dieu pendant la prière du midi. Enregistrez-vous. Faites parvenir votre offrande en utilisant les numéros du ministère qui est là, le compte PayPal qui est là, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Paix et grâce de Dieu chez vous, tout ce que vous avez, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Vous vous dites, homme de Dieu, nous voulons vous envoyer une offrande pour acheter un coca, de l'eau, pour acheter quelque chose. N'hésitez point de le faire. Contactez le numéro du ministère et précisez. Nous contactons pour prier avec les ministres de Dieu, Onésime Chabani. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour vous la première fois. Ne partez pas vite. Cliquez sur le pouce de j'aime, like. Et partagez la vidéo avec vos frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, merci d'accepter de libérer ton peuple. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration, force et honneur, le véritable Dieu, le puissant de Jacob. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous nous libérons de l'emprise ancestrale. Au nom de Jésus, comme un seul homme, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.